Est-ce que vous aimez le cirque, les spectacles de cirque? Oui, moi, j'aime bien. Est-ce que vous avez déjà pensé à le pratiquer? Ah non, non. Alors, Ça je ne vous nous invite à tente pas de regarder jongler. le Vous savez pas reportage que que j'ai préparé pour vous. On y va. J'avais envie de à la fois faire une activité qui est très physique et puis en même temps une activité qui est très artistique et ludique. J'avais peur de me blesser sur le trampoline en particulier. Les autres choses, pas tant. Faut dire que j'ai toujours été un peu de nature téméraire, puis moi, les acrobaties, ça m'a toujours attiré. L'école de cirque de Verdun est une école qui offre des cours vraiment au niveau récréatif. C'est vraiment ça notre créneau de base. Et en fait, il n'y a que 2 écoles à Montréal de cirque. Et l'École nationale, eux, c'est plus du côté professionnel. Même s'ils ont quand même un certain nombre de cours, c'est sûr que leur possibilité est beaucoup moins grande. Donc nous, on a vraiment tout l'espace consacré pour le récréatif. On fait du trampoline, on fait de l'acrobatie au sol, on fait des équilibres au sol, sur objet, sur canne. On a toute la panoplie de manipulation, de jonglerie. On a des techniques aériennes, que ce soit cerceau, trapèze, tissu, cordelisse. On a vraiment un large éventail. Selon les niveaux, à un moment donné, on peut ajouter monocycle, on peut ajouter chasse, on peut ajouter planche au toit, on peut ajouter barre russe. Donc, selon le niveau, selon les intérêts, petit à petit, on élargit les possibilités des techniques. Et pour les débutants, quels qu'ils soient, c'est quoi les techniques? On y va avec les bases. On y va avec les bases en acrobatie, ce qui est super important parce que de l'acrobatie va découler, va solidifier, va donner tout ce qu'il faut pour aller vers les autres techniques. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup trampoline et le trampoline va servir entre autres pour des éducatifs pour l'acrobatie. Et ensuite, on va travailler beaucoup au niveau de l'équilibre sur objet, justement pour donner tout au niveau sensoriel de pouvoir justement l'équilibre développer. sur objet, par exemple? Sur objet, c'est ça. On a des rôles à bola, on a des boules, on a des bobines, toutes ces choses-là. On a un programme scolaire en semaine, donc c'est soit les classes ou les services de garde qui viennent passer une journée avec nous d'initiation dans les arts du cirque. On a, le samedi, on a vraiment tous les âges au niveau récréatif là, de 1 an jusqu'à 17-18 ans. Et le soir en semaine, on a pour les adolescents et adultes. En fait, le parent-enfant qu'on a avec nous, c'est la particularité, c'est que d'une part, ils sont initiés à toutes les techniques, mais ce qu'on essaie de développer avec eux aussi, c'est une relation parent-enfant qui, à travers le main à main, c'est-à-dire que le parent qui doit soulever l'enfant, qui doit l'amener sur ses épaules, dans ses mains, le porter. Donc, créer justement une relation particulière. Et les enfants ont quel âge? Dans le parent-enfant, c'est 3-4 ans, OK. mais on a des cours qui commencent à l'âge d'1 an. Et on a un programme très professionnel, en fait, des jeunes adultes, adolescents qui souhaitent en fait, s'entraîner beaucoup plus d'heures pour pouvoir entrer dans une école professionnelle. Ce qu'on a surtout, nous, c'est des enfants qui sont intégrés dans nos activités, que ce soit les camps de jour, les activités du samedi, où là, un enfant, par exemple, qui est autiste, va avoir la possibilité quand même d'être intégré dans un groupe, avec ou sans accompagnement, dépendamment de la problématique. Mais au fil des années, on a toujours fait une intégration. C'est sûr que, d'une part, il y a notre propre inspection qu'on fait toujours de notre matériel tout au long de l'année. Et évidemment, bien, selon le groupe, selon le niveau des gens, il y a une progression dans l'apprentissage des techniques qui fait qu'on s'assure dans chaque technique que la personne est vraiment rendue là pour pouvoir faire les exercices et que ce soit sécurisé. C'est sûr que le cirque, entre la voltige, le saut, le jonglage, etc., ça nécessite vraiment de mobiliser toute la musculature, la souplesse aussi, donc c'est quand même assez complexe. Ce qui fait qu'il est rare qu'on soit complet en tant que praticien du cirque. Donc je m'inquiétais pas, il n'y avait pas d'inquiétude, mais par contre j'ai constaté tout de suite que il fallait progresser là-dedans, quoi.
finalement, tout le monde peut trouver son compte avec le cirque. Oui, tout à fait, exactement. C'est pour tous, des plus jeunes jusqu'à plus tard dans la vie, si Combien je peux plus dire. tard dans la vie? Ça dépend de vous. 70 ans? Ah, OK. Dis-moi, Réal, est-ce que les cours sont gratuits ou Non, c'est c'est payant? pas gratuit, mais par OK. contre, on suggère de participer à des activités d'essai avant de s'inscrire de façon définitive. Et en téléphonant à l'école, eh bien, on peut Voilà. avoir toutes les informations sur les coûts, les activités d'essai, comme par exemple durant la journée culturelle, les journées culturelles au Québec. OK. Est-ce qu'il y a des choses dangereuses? Est-ce oui. que Oui, on court un écoutez, risque à aller il y a là? toujours un risque lorsqu'on pratique un sport, mais de toute façon, les formateurs s'y connaissent très bien, connaissent la progression, comme on le voyait dans le reportage, D'accord. qu'une personne doit faire. Oui. Parce que est-ce que les handicapés peuvent participer aussi? Oui, c'est les vraiment pour personnes. tous. Et bien sûr qu'on va adapter le cours selon les OK, capacités c'est et bon. les possibilités physiques de la personne. Super, super. Super, Ça, super. c'est sûr. Donc, merci Réal pour toutes ces informations.